Bon retour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on reçoit M. Roy Bonnell, président et chef de la direction de la compagnie Argex. M. Bonnell, bonjour. Bonjour. Intéressant votre projet. J'ai 2 millions de questions, mais juste 15 minutes pour vous les poser. Il faut parler vite alors. On a déjà fait le tour un peu de votre compagnie. Vous êtes le projet le plus avancé, c'est le lac Blache. Lac La Blache, oui. Lac La Blache. Et c'est un projet de fer dans lequel il y a du titanium. Au contraire. C'est un projet de dioxyde de titane avec des deuxièmes produits de fer et de vanadium. Donc, 85% de valeur dans la roche, c'est de dioxyde de titane. Ah bon? Et en fabriquant le dioxyde de titane, on a deux produits secondaires, du fer et du vanadium. Bon, OK. Donc, c'est le titane qui est en plus grande quantité. Ça vaut quand même 3 300 $ la tonne, ce produit-là. Oui. Et on a vu, on voit ici la carte, là, le lac Blache m'apparaît être environ une 50aine de kilomètres de la voie ferrée. C'est 100 km au nord du Baie-Comeau. D'accord. Donc, le voie ferrée, pour nous, c'est pas un enjeu. On va transporter le roche par camion, principalement. Ah bon, donc vous avez une route qui va jusqu'à votre projet. Il y a des routes de très bonne qualité qui étaient construites par des industries de forestiers. Ah bon? Parce que, comme vous savez, Baie-Comeau était une ville qui était construite par des industries de forestiers. Donc, il y a plein des routes de très bonne qualité qui étaient construites par Abitibi-Bowater, ou aussi pour le système de barrage de Manic, qui est aussi dans la région. Vous avez complété les études de faisabilité sur cette propriété-là. Tout à fait. Et vous avez évalué 30 millions de tonnes de titanium? De 30 millions de tonnes de roche avec 19% de dioxyde de titane. Oui. OK. Et maintenant, vous prévoyez faire la construction d'une usine pour ce projet-là? Tout à fait. Ça, c'est notre base case, la Blache. Mais quand on construit l'usine, ça peut être utilisé aussi pour des autres dépôts de titane aussi. Une autre propriété pas loin de la Blache qui s'appelle Lac Brûlé, où c'est pas aussi avancé que Lac Brûlé, mais il y a aussi de dioxyde de titane là-bas aussi. Donc, vous avez 2 projets de dioxyde de titane. Okay. Tout à fait. Et vous voulez construire cette usine-là là-bas, ou à Baie-Comeau, ou à cette île? Il y a plusieurs sites possibles. J'attends toujours de l'ingénieur qui regarde les sites possibles pour avoir un site final où on va construire le premier module de l'usine. Vous avez acheté la compagnie Canada Titanium. Oui. Surtout probablement à cause des brevets qu'ils avaient sur le procédé d'extraction du titane. Tout à fait, oui. Est-ce que ce procédé-là est un nouveau procédé qui n'a jamais été utilisé auparavant ou c'est un procédé qui est utilisé? C'est un nouveau procédé pour l'industrie de dioxyde de titane. Des procédés semblables sont déjà utilisés pour produire de l'uranium ou d'extraire des autres minéraux, mais c'est la première fois qu'un procédé comme tel est utilisé pour le dioxyde de titane. Le grand avantage de ce procédé, c'est ça nous permet d'aller de minerai brut jusqu'à un dioxyde de titane de très haute pureté, 99,8% dans un procédé. Actuellement, l'industrie, il y a beaucoup des intermédiaires. Il y a la compagnie des mines. Il y a des compagnies intermédiaires qui augmentent la teneur des dioxydes de titane et qui vendent finalement ce produit aux compagnies de peinture et des autres utilisateurs finaux de dioxyde de titane.
vous avez maintenant dans votre compagnie M. Robert Guilbeault, qui est l'ancien président d'Aluminerie Alouette. On sait que Aluminerie Alouette, ils sont bien amis avec Orbit Alumine et qu'ils ont eux aussi un procédé assez spécial pour retirer l'alumine de la glaise qu'ils ont trouvé en Gaspésie. Est-ce que votre procédé ressemble à ce procédé-là? Les deux sont des procédés hydrométallurgiques, mais on a notre procédé breveté. Eux autres, ils ont leur propre procédé aussi. C'est pour deux minerais complètement différents. On produit des dioxydes de titane qui vendent à peu près 4 000 $ la tonne. Je crois qu'à Alumina, ça vend à environ 400 $ la tonne en ce moment. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. OK. Mais est-ce que l'idée en arrière de ça, c'est pas rendu un peu une mode, ces nouveaux procédés hydrométallurgiques, comme vous dites? Ben, je crois qu'on va voir beaucoup des méthodologies hydrométallurgiques avec des mines dans l'avenir. Ouais. Surtout dans un coin où il y a beaucoup d'eau. C'est pratique. Oui. Est-ce que ce procédé-là est prêt à être utilisé à grande échelle? On a fait des tests sur notre mini-usine qui est en train de fonctionner sur une base continuelle à ce moment pour les derniers 8 mois. Et notre prochaine étape sera d'augmenter l'échelle jusqu'à le niveau industriel. Quelle est votre production actuelle avec cette mini-usine que vous avez? C'est très peu à ce moment. On produit moins qu'1 kilogramme le jour. Justement, cet automne, on va probablement augmenter l'usine actuelle pour produire plus de produits. On a du demande des utilisateurs finaux et on n'est pas capable de remplir toutes ces demandes-là. Donc, je crois qu'on sera obligé même augmenter l'échelle sur notre usine actuelle. Et vous prévoyez construire cette usine-là pour 2013? Sera vers la fin de 2013, je crois, on va commissionner l'usine, le premier module qui va produire environ 15 000 tonnes de dioxyde de titane. Oui, ce sera en 2013, j'imagine. Mais on sait que entre le temps de construction et le temps de production, ça prend quand même une grande période de temps. Est-ce qu'il reste encore des incertitudes au niveau de la production industrielle? Ben, il y a toujours des enjeux quand on augmente l'échelle de quelque chose. Si c'est un procédé hydrométallurgique ou c'est une soupe. Quand on augmente l'échelle, il y a toujours des enjeux. Mais on croit que les enjeux sont très limités par la sorte de procédé qu'on a. Puis le fait qu'on a déjà commencé l'usine pilote, puis ça fait 8 mois que ça fabrique de titane dioxyde sur une base continuelle. Cette usine pilote-là, c'est une usine portative? Non, c'est à peu près la grandeur de cette salle ici. C'est pas, je dirais pas portative, mais c'est pas sur un niveau industriel non plus. Est-ce qu'elle est en place là-bas sur le projet? Non, c'est à Mississauga en Ontario. Nos métallurgistes sont basés là-bas. Donc c'est plus près des laboratoires pour faire les tests. Ça. Parce qu'à ce niveau, c'est plutôt la main-d'œuvre qui est coûteux qu'on produit une peu quantité. Donc, c'est important d'être proche de nos métallurgistes. Mm-hmm. Et dites-moi, dans Luxor, pourquoi la compagnie Luxor aurait diminué ses positions chez vous, qui est une institution financière? Ben, j'imagine cette décision a plus se faire avec la Grèce puis l'Italie qu'avec nous. On a sorti que de bonnes nouvelles pour les derniers mois. Mais quand vous êtes un gérant du fonds, ces jours-ci, je crois que parce que Argex était plus liquide en volume que c'était avant, c'est une considération importante pour les gérants ces jours-là. Je parle au fond à Toronto qui a 80% de leur argent en argent comptant en ce moment. Et pour l'exploitation de ce projet-là, vous avez
le titane, le fer, le vanadium. Est-ce que les trois minéraux vont être récupérables du même coup? Oui, la façon que le procédé fonctionne, c'est on récupère tous les trois. C'est le dioxyde de titane qui est le plus important, c'est 85% de valeur. Les autres métaux qu'il faut récupérer en toute façon, ça nous aide à réduire le coût final de notre production. Oui, c'est sûr. Mais pour est-ce que ça augmente de beaucoup les coûts d'aller chercher les trois minerais comme ça? Ou si... Non, les trois sont dans le roche, dans le même roche, dans un pourcentage. C'est assez normal. Ici, au Québec, on trouve le titane, le vanadium puis le fer ensemble. OK. Donc, c'est déjà des procédés qu'on est habitué de faire de d'autres manières, mais vous avez une nouvelle chose. C'est plus rentable de le faire comme vous voulez le faire? Oui, parce que avec la capacité de produire de dioxyde de titane de haute purité directement de minerai brut, on est capable de capturer la valeur de toute l'industrie. Au lieu de faire ça dans une façon que ça fonctionne à ce moment, où à ce moment, tu as les compagnies de mines qui vendent ça à quelqu'un qui veut l'extraire. Cette personne-là va peut-être produire un dioxyde de titane de 90%, puis il va vendre ça à quelqu'un d'autre comme DuPont qui va augmenter ça jusqu'à 99,5%. Puis finalement, c'est DuPont qui va le vendre aux compagnies de peinture ou des autres utilisateurs finaux pour le minéral. Donc vous visez pas la super qualité du produit, le raffinage total, vous visez plus le matériau un peu plus brut? Ce qu'on produit directement de minerai brut, c'est de pigments, c'est de pureté de 99,8% qu'on est capable de vendre directement aux compagnies de peinture ou des autres compagnies qui utilisaient en cosmétique ou même en nourriture qui utilisaient le dioxyde de titane. Je vois une image marquée à Argex Mining en arrière de vous avec le gros camion là, qui transporte plusieurs voyages en arrière de lui. Est-ce que c'est à vous, ça? Est-ce que c'est significatif de votre entreprise? J'ai jamais vu cette photo avant ni ce camion, mais c'est bien beau. Oui, hein, ça paraît bien, mais là, c'est parce que la mine n'est pas encore pas vraiment fonctionnelle. Oui, ben quand on parle d'une mine de dioxyde de titane, il faut se rendre compte qu'on parle d'une petite mine, surtout comparé aux mines de fer qui coûtent des milliards de dollars. Et quand on pense ici au Québec, de Côte-Nord, on pense des mines de fer. Le dioxyde de titane, c'est 20 fois le prix que le fer. Donc, on est capable d'avoir une mine de dioxyde de titane qui est beaucoup plus petite qu'une... Est-ce que c'est à ciel ouvert ou c'est... À ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. Oui. Oui. Et en terminant, juste quelques mots sur votre projet qui est en haut, dans la section Mouchalagan. Lui, c'est un projet de fer, à une teneur de 68%. Ça, non, c'est de fer, mais c'est de teneur de 30% ou plus. On a un potentiel d'exploration qui a plus de 2 milliards de tonnes sur ce propriété-là. Ah bon. Mais il y a beaucoup d'autres projets de fer là-dedans qui sont pas vraiment sur le même côté que vous, là. Ils sont plus à l'est, eux autres, et au nord. C'est ça. Les autres projets vont utiliser plutôt cette île, puis le chemin de fer à cette île. Nous autres, on est plus à l'ouest, mais on est aussi le plus proche aux côtes. Et est-ce qu'il y a des routes pour aller là? Non. Non, les routes arrêtent peut-être 30 km avant notre propriété. 1 kilomètre? 30. 30 km. Ah, mais c'est quand même pas très loin. Peut-être un petit coup de fil à M. Jean Charest dans son plan Nord. Il en a déjà fait une de 243 km. Il peut vous en faire un petit bout. Si vous avez son numéro, on peut faire l'appel ensemble. Bon, M. Bonnell, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter votre compagnie. Merci beaucoup. Au revoir.